L'autre jour, je regardais sauver le soldat Ryan pour la 10e fois. Probablement, et environ à la 40e minute. Nous pouvons voir quelque chose de trop intéressant. Et c'est que nous voyons une prise générale après que les Américains aient pris une des plages de Normandie pendant le débarquement. Des fournitures, des véhicules et plus de personnel allié. J'ai trouvé cela bien plus intéressant que ce plan général, qui est d'ailleurs vraiment réaliste historiquement. Ce sont les ballons que nous voyons dispersés sur toute la plage, semblables à des dirigeables. Il y a de nombreuses années, quand j'étais enfant de 10 ans, j'ai vu ce film pour la première fois. Je me suis interrogé sur l'utilité de ces dirigeables. Et pourquoi avait-il besoin de dirigeables pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement lors du débarquement en Normandie? Aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai la réponse. Curieusement, cela a beaucoup à voir avec les Stuka. Si vous vous posez la même question, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement. Mon nom est Kevin Aguilar, et ceci est le Guns Club. Comme vous le savez probablement déjà, les zeppelins dirigeables étaient des armes vraiment redoutables lorsque la Première Guerre mondiale a commencé. Au milieu du conflit, ces énormes navires survolaient les villes anglaises pour larguer des centaines de kilogrammes de trinitrotoluène, causant des ravages dans les villes et les zones industrielles. Pour contrer cela, les premiers escadrons d'avions intercepteurs ont vu le jour, pour littéralement intercepter les zeppelins. Dans les premières années de l'aviation, nous avons vu beaucoup de folies qui nous semblent étranges aujourd'hui, mais à l'époque, elles avaient beaucoup de sens. Des choses comme des fusées pyrotechniques, des anti-zeppelins, des avions comme celui-ci, ou même des canons sans recul, qui pour contrer le recul, tiraient un tour dans le sens opposé. L'un de ces inventions étranges était les ballons barrières. Avec ceux-ci, vous pouviez arrêter les dirigeables et zeppelins, avant même qu'ils ne deviennent une menace. Les ballons barrières étaient une barrière créée par des câbles métalliques tressés, qui étaient soulevés par d'énormes ballons. Les câbles étaient ancrés dans le sol et étaient très solides, donc si un zeppelin se coinçait dedans, il ne pouvait plus sortir, ils étaient très efficaces pour cela. 1918, 50 km autour de Londres étaient entourés par ces câbles. Les câbles s'élevaient à 4600 mètres. Et même les Allemands avaient très peur de ces défenses. Les Français et les Allemands développeraient des ballons attachés similaires à ceux-ci, mais ils étaient de plus pour l'observation et la surveillance, et avaient un design assez particulier. Lorsque les dirigeables ont commencé à ne plus être utilisés, ces défenses ont également disparu. Mais en 1938, nous verrions quelque chose de très similaire fonctionner à nouveau. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, les Londoniens ont observé quelque chose de très particulier entourant le ciel de leur ville. Des ballons, des centaines et des centaines de ceux-ci s'accumulaient par tas à la périphérie de la ville. La raison de l'existence de ceux-ci était assez simple et a beaucoup à voir avec les Stuka. Les nouveaux ballons ne fonctionnaient pas en groupe comme les autres de la Première Guerre mondiale. Au contraire, c'étaient des ballons individuels qui hissaient un seul câble à plus de 1500 mètres. Nous pouvons comprendre ceci comme étant pratiquement des mines aériennes. Elles étaient relativement bon marché et formaient une structure défensive que aucun avion n'osait franchir. 1500 mètres est relativement basse. La plupart des avions allemands de cette époque pouvaient voler plus haut. Cependant, les Stuka et leur technique de bombardement en piqué étaient extrêmement affectés par les nouveaux ballons barrages. Comme les ballons étaient les proches des objectifs importants, il était très difficile pour les Stuka de faire des manœuvres près de ceux-ci. Et comme la hauteur des ballons était de 1500 mètres, ils étaient à portée du feu anti-aérien concentré. Au milieu de 1940, il y avait déjà 1400 ballons, un tiers d'entre eux sur et autour de Londres. Les Stukas étaient très vulnérables aux attaques des avions de chasse britanniques, lorsqu'ils décollaient, après avoir effectué un bombardement en piqué. En raison de cela, et des ballons, les Allemands ont cessé d'utiliser les Stuka contre l'Angleterre. Les Stuka ont été remplacés par des bombardiers de plus haute altitude, qui volaient bien au-dessus de la portée des défenses aériennes. Les ballons à cette altitude étaient inefficaces, et ont cessé d'être largement utiles. Cependant, leur production en masse a continué. Au début de 1944, il y avait déjà 3000 ballons dans toute l'Angleterre, et même environ 230. Les Veuno ont été abattus par les ballons Barrera. Les Veuno étaient vulnérables aux ballons Barrera car ils volaient à 600 mètres d'altitude. Pour éviter les ballons, les Allemands ont installé des coupe-câbles sur les ailes des Veuno, mais le problème persistait toujours. Les ballons étaient un bon marché et grâce aux Veuno, ils avaient au moins une utilité. Ces derniers étaient vraiment peu utiles,
Mais au lieu d'arrêter leur production, ils ont décidé de les rendre plus complexes pour qu'ils aient plus de fonctionnalités. D'ici 1944, les ballons pouvaient déployer des explosifs lorsque leur câble était tiré. Ces derniers couraient le long du câble et, en restant coincés dans l'avion, la fusée à retardement faisait le reste, détruisant l'avion ennemi. Un modèle a aussi été créé pour un usage urbain ou proche des infrastructures. Ces derniers ont été créés parce que les précédents ballons de barrage ont causé un nombre incroyable d'accidents. Lorsque le mauvais temps, ou les avions allemands eux-mêmes endommagèrent les ballons, les câbles tombaient de centaines de mètres sur les villes, causant de nombreuses victimes civiles. De plus, les Bf 1, 1, 0 et Bf 109 avaient l'habitude de tirer sur les ballons pour les abattre. Les ballons d'hydrogène, lorsqu'ils étaient détruits, tombaient en flammes sur les villes, avec un effet similaire à une bombe incendiaire. Et par conséquent, beaucoup plus d'incidents se produisaient. Dans le plus notable, 5 femmes civiles ont péri en conséquence. Considérant qu'ils n'ont abattu que 38 avions ennemis et causé 66 atterrissages forcés, et qu'il y en a eu près de 4000. En réalité, nous pourrions considérer que les ballons de barrage étaient les plus dangereux pour les Anglais que pour les Allemands. La raison pour laquelle nous les avons vus lors du débarquement de Normandie était simple. Les Américains étaient très préoccupés par le fait que la Luftwaffe puisse contrecarrer le débarquement des fournitures quelques heures après la prise de la plage. Quand la photo de la plage a-t-elle été prise ? Le 320e bataillon de ballons barrage, un bataillon spécifiquement créé pour opérer ces ballons, a commencé à les déployer le long de la côte d'Omaha, Utah, où il était prévu qu'ils débarquent. Les fournitures ont également été installées dans les bateaux de débarquement et d'approvisionnement. De plus, des véhicules ont été fabriqués pour les déployer de manière plus rapide et précise. On ne sait pas combien d'entre eux ont été déployés, mais ils étaient des centaines. Que sur chaque photo que vous voyez depuis le débarquement, après la prise de la plage, vous verrez des dizaines, voire des centaines de ces ballons dans le ciel. Ils sont restés là pendant des mois, de juin à octobre, puis ont été retirés. En réalité, si vous y pensez, cet effort a vraiment été inutile, car la Luftwaffe a brillé par son absence pendant le débarquement. Les données alliées sur le nombre d'avions allemands destinés à la défense de la Normandie étaient vraiment exagérées. On dit que pour chaque avion allemand, il y avait 8 alliés pendant le débarquement, donc, techniquement, ces ballons étaient décoratifs. Les Japonais les ont aussi utilisés contre les alliés dans le Pacifique, mais à ce stade du conflit. Aucun bombardier n'était utilisé pour attaquer à une altitude si basse pour tomber dans ces pièges, donc ils étaient aussi une jolie décoration. Les Britanniques ont été très impressionnés par l'énorme quantité de ballons utilisés par les Japonais. Cependant, très peu de pertes ont été signalées à cause de ces ballons. Après le conflit, les restes de ces ballons ont été utilisés pour élever des bombes nucléaires, afin de les tester dans l'atmosphère, détruisant les quelques-uns qui restaient après la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste aujourd'hui que les souvenirs de ceux-ci. Si ce sujet vous a intéressé, vous serez probablement intéressé par pourquoi les sirènes des Stuka. Si cela vous intéresse, entrez dans la vidéo au centre de votre écran. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.